Hey! Salut la gang! Content d'être avec vous autres aujourd'hui au club de tir du Bas-Saint-Laurent parce qu'aujourd'hui, on se fait une petite séance de tir au 17 HMR. Il y a eu une bonne réponse sur ma dernière vidéo, tout sur le 17 HMR, et je me suis dit que j'allais continuer un peu sur cette voie-là pour voir quelle cartouche tirait le mieux dans ma carabine. On se fait un petit jeu d'Éric et je vous explique tout de suite après comment on va faire nos tests. C'est parti! J'ai tourné cette vidéo les 11 et 12 septembre. Tout juste après la mort d'un des youtubeurs sur les armes à feu que j'aimais beaucoup, un certain monsieur Paul Harel. Hi everyone, let me get right to the point. As I'm recording this today, it is 20 December 2023. And I'm recording this and giving Brad instructions to publish it upon my death. So if you're watching me, I'm dead. Monsieur Paul Harel, c'est un youtubeur qui aimait beaucoup expliquer en profondeur les choses, aimait beaucoup faire des tableaux, aimait beaucoup donner beaucoup de chiffres et de vraiment approfondir les sujets dont il traitait. Cette vidéo-là, aujourd'hui, lui est dédiée. C'est pourquoi, dans cette vidéo-là, je vais mettre beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, en tout cas plus que d'habitude, et j'espère que de l'endroit qu'il nous observe, qu'il peut tirer à son goût. Nous sommes à 100 mètres et j'ai installé ma cible scientifique. La façon qu'on fonctionne, c'est que je vais tirer 10 cartouches de chaque sorte. Les 5 premières vont être ici, elles ne comptent pas. Les 5 suivantes seront ici et à ce moment-là, on va voir la sorte de groupement qu'on est capable de faire avec chaque type de cartouche. Aujourd'hui, au club de tir, nous avons une superbe journée pour faire ce genre de test-là. On n'a pas beaucoup de vent, donc les cartouches ne devraient pas être trop affectées par le vent. Parce que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que le 17 HMR était beaucoup influencé par le vent, mais ça ne devrait pas jouer sur nos résultats aujourd'hui. Tous les tests que je vais faire dans cette vidéo-là ont été réalisés grâce à la Marlin 917V dans le 17 HMR, combiné avec le meilleur télescope que j'ai. Donc, c'est un Vortex Diamondback 6 par 24. Juste une petite précision avant de commencer les tests. Je ne prendrai pas d'image des tirs parce que ça va être long et c'est pas vraiment ça qu'on veut voir. On veut voir les groupements que chaque type de balle est capable de nous donner. Mais chaque fois que je vais aller à la cible qui est vraiment à 100 mètres, je vais vous apporter avec moi et on va prendre des images là-bas. On va vérifier, avoir un petit peu mon feeling sur chaque cartouche. Je commence la série de tests avec la 17 HMR avec la CCI Game Point. C'est de la balle de 20 grains. La CCI Game Point dans le 17 HMR, on dit que c'est une cartouche, une balle douce, chemisée, poids de 20 grains qui va à 23,75 pieds par seconde. On peut voir quand même beau grouping à l'essai et beau grouping aussi pour le test. Bon, ben CCI TNT, la balle de 17 grains, Varmint, qui se promène à 2550 pieds secondes. C'est la première balle que j'ai été obligé de réajuster mon télescope parce que j'ai tiré vraiment trop à gauche quand j'ai commencé. Et une fois ajusté, là, quand même pas si pire comme groupement. Winchester 17 grains, 2550 pieds secondes encore, de la Varmin HV, probablement pour High Velocity, haute vitesse. Quand j'ai tiré mes 5 coups pour la préparation, j'ai été obligé de me tasser un peu à droite. Quand je suis venu faire mon groupement ici, j'ai pogné 4 balles sur 5 dans la pastille et une à côté. Si ça ne serait pas de celle-là à côté, là, ça ferait un méchant beau groupement. Au début, je me disais, oh, ça sera pas fort ça, mais finalement, il va falloir que j'essaye d'autres tests. Malheureusement, on n'élimine pas la moins bonne de la gang. Donc,
Ici, celle-là va venir fausser les données, mais très beau grouping. Bon, ben les petites Remington Magnum Rimfire. On parle de vitesse de 2550 pieds secondes et de pointe de 17 grains. J'avais oublié de patcher mon coin pour faire la pratique, mais ça donne quand même un groupement acceptable. Bon, on a dit 17 grains. Là, ça, c'est le poids des balles. C'est de la VMAX. Et ça se promène à... Quelle vitesse? 2550. Ça a l'air pas mal, toutes les mêmes vitesses. Ça se ressemble beaucoup. Donc, ça a bien été pour le test. Et ça a bien été aussi pour la cible, dont 2 qui se touchent. Donc, Hornady, c'est eux qui ont créé le calibre. On ne se surprend pas qu'ils soient capables de faire des bonnes cartouches dans ce calibre-là. Les Hornady 20 grains XTP. On parle d'une vitesse de 2000 vitesse 2375 pieds secondes. Ça a bien été et ça a relativement bien été aussi pour le groupement. CCI VMAX dans le 17 HMR, des balles de 17 grains, vitesse de 25-50 pieds secondes. Donc, deux quand même relativement beaux groupés. Dernière séquence de tir, on tirait les Fédéral Premium V-Shock. Donc, c'est des grains de 17 grains, c'est des plombs de 17 grains. Et on nous dit une vitesse de 2550 pieds secondes. Donc, la pratique que j'ai commencé à tirer ici, qui est 2 qui se touchaient, j'ai tassé un petit peu et j'ai monté un petit peu. Donc, je me suis centré un peu plus. Ici, juste pour préciser, c'est la seule cartouche que j'ai eu un misfire. Donc, la balle a punché, mais elle n'a pas parti. J'ai remis la balle, elle a parti. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compté, si le fait d'avoir manqué une balle n'a pas fonctionné. J'ai peut-être mis une balle de moins dans mon chargeur. Le fait est que j'ai tiré 4 balles, à moins que ici j'en ai 2 dans le même trou, ce qui est possible. À tout événement, ça ne changera pas le groupement, même si j'en ai 2 dans le même trou. Ce que j'aimerais vous faire remarquer avant de terminer, hop, étant donné qu'on a mis toute notre cible à la même place, ça nous donne quand même un très beau groupement là, pour une quarantaine de coups, donc ça rentre facilement dans la paume de la main. Donc, le 17 HBR, une petite carabine qui tire super, super bien. On prend ça, on va faire le calcul et je vous reviens avec le palmarès des cartouches qui ont tiré le mieux. Évaluons maintenant les premiers résultats qu'on a eus. Juste pour information, je tiens à préciser que la pastille noire au centre a un diamètre de 25,27 mm. Donc, ça va vous donner une bonne idée là, pour évaluer la grosseur des groupements. Passons à l'évaluation des résultats de notre premier test. En 8e position, la Winchester Varmin HV avec un groupement de 47,62 mm. C'est quand même la munition qui m'a le plus surpris, dans le sens que si on enlève le flyer ici, c'est quand même un des excellents groupings qu'on peut dire qui est à l'intérieur du 25 mm. Donc, celui-là ici, c'est-tu une erreur du tireur? C'est-tu une mauvaise balle? C'est un peu à cause de ce petit trou-là
que je suis revenu aujourd'hui faire une autre série de tests. Je n'ai pas encore les résultats. Les résultats sont là-bas. Je viens de finir des tirés. On va aller voir ça. Mais pour la première série, la Winchester Varmin HV en 8e position. En 7e position, avec un groupement de 30,14 mm, la Fédérale V-Shock. 6e position, la Hornady XTP 20 grains, 35,67 mm. En 5e position, la Remington Magnum. On va tenir à la droite quand même. Donc, très surpris de cette petite balle-là. Souvent, on a l'impression que Remington, en tout cas, dans ma tête, à moi, Remington est un peu moins de bonne qualité, mais quand même 5e dans ce petit test-là. En 4e position, avec un groupement de 28,45 mm, la Hornady VMAX 17 grains. Donc, vous l'aurez remarqué, là, on est tombé en bas du 30 mm. 3e position, la CCI Game Point avec un beau 26,04 mm. La CCI TNT 17 grains en 2e position. Un beau groupement de 25,6 mm. Et en première position, je suis vraiment content de celle-là parce que c'est celle qui est le plus disponible ici à Rimouski. C'est de celle que j'ai le plus de réserves de fait. La CCI VMAX 17 grains avec un groupement de 22,87 mm. C'est le premier résultat, c'est les résultats du premier test. Pour la deuxième série de tests, on va faire un peu différemment. Hier, j'ai un petit peu appris, si vous voulez, de mes erreurs. À chaque cartouche, à chaque sorte de cartouche, je devais marcher le 100 mètres pour venir changer de cible ou faire une petite bout de vidéo et retourner le 100 mètres là-bas. Donc, avec 8 sortes de cartouches, j'ai fait 1,6 km juste à faire ça. Là, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est surtout que, étant donné que c'est un club de tir, mettons, semi-public, là, j'ai pas réservé la place. Il y a des gens qui arrivent pour venir tirer. Quand que les gens arrivent, je peux pas vraiment prendre des images. Donc, il faut que j'en profite quand que je suis seul, comme présentement, pour prendre mes images. Ça devenait compliqué. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait une cible un peu spéciale. Dans le milieu, ça va être les 4 premiers tirs pour vérifier si mon télescope est bien ajusté. Et après ça, je me suis fait une cible pour chacune des cartouches que j'ai. Autre chose un peu spéciale qu'on va faire, juste avant de tirer une nouvelle cartouche, je vais passer 2 fois un bar snake dans mon canon. Hier, c'est quelque chose que j'ai pas fait et il est arrivé un monsieur super gentil, là, c'est un méchant bon tireur, gagné des trophées, tout ça. Je nomme pas son nom, mais il regarde ma chaîne, donc il va se reconnaître. Et ce qu'il me dit, c'est que les tireurs de longue distance, souvent, ce qu'ils font, la plupart du temps, pour améliorer leur précision, ils tirent quelques balles et après ça, ils nettoient leur canon. Comme je ne suis pas un tireur vraiment de précision longue distance, je me suis dit que pour hier, ça n'affecterait pas tellement mes groupings. Étant donné que j'avais déjà commencé mes tirs d'une certaine façon, je voulais quand même garder la même façon de tirer pour la même méthode pour tous les tirs. Mais cette fois-ci, avant chaque nouvelle cartouche, on va passer le bar snake à l'intérieur du canon 2 fois. Donc, ça devrait nous enlever le surplus de cuivre qu'on a là et ça devrait nous donner un canon propre pour commencer nos tirs. Une autre petite chose que je vais faire différemment aujourd'hui, c'est que j'ai enlevé mon d'attache bretelle à l'avant de la carabine. Justement, sur les conseils de mon ami d'hier, me dit que, étant donné que ça rentrait dans le coussin, ça pouvait venir jouer sur la précision de l'arme. Donc, je l'ai enlevé. On va utiliser la même méthode pour tous nos tirs pour cette prestation-là d'aujourd'hui.
Les tirs aujourd'hui sont toujours à 100 mètres. On n'a pas beaucoup de vent, on est très confortable au club de tir, donc c'est les conditions parfaites encore une fois pour faire ce genre de test-là. Résultat de la deuxième série de tests. La méthodologie que j'ai utilisée, c'était 4 balles dans le centre pour voir si notre télescope était correct et 6 balles dans la cible. Sur ces 6 balles-là, j'élimine la moins bonne, donc il nous reste un groupement de 5 cartouches. J'ai fait le travail, j'ai fait le calcul et je vous donne tout de suite les résultats. En 8e position des savantes, la Winchester HV 17 grains, groupement de 37,41 mm. En 8e position, la CCI TNT avec 29,83 mm. En 6e position, la Hornady XTP avec 24,28 mm. En 5e, la Hornady VMAX avec un 23,99 mm. En 4e position, ça devient quand même assez intéressant, la Fédérale V-Shock 20,64 mm, ce qui est très très bon. 3e position, la Game Point de CCI, 16,75 mm. Donc, c'est des très beaux groupements qu'on a là. On parle de moins de 3/4 de pouce. Là. En 2e position, la CCI VMAX, qui, je vous le rappelle, est arrivée première dans la première compétition, avec un groupement de 16,12 mm. Et en première position, surprenamment, la Remington 17 grains avec un beau groupement de 15,81 mm. Je vous fais un tableau avec les moyennes des deux, mais je peux m'avancer déjà là, au vu de ces résultats-là en disant que la CCI VMAX, c'est celle que ma carabine préfère parce que la première fois, elle est arrivée première et la deuxième est arrivée deuxième, mais à 0,3 mm de la première. Donc, j'ai bon espoir qu'elle va arriver première. Pour les autres, je vous laisse consulter le tableau pour voir le résultat de mes tirs. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Peut-être un peu longue pour certains, peut-être un peu courte pour certains. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous démontrer, pour essayer de trouver quelle cartouche ma carabine Marlin préférait dans le 17 HMR. Je vous dis la gang, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et ça nous aide grandement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo, de me laisser un commentaire. Est-ce que c'est le 17 HMR, ce calibre que vous utilisez? Est-ce que mes résultats sont cohérents avec ce que vous êtes capable d'obtenir comme résultat à 100 mètres? Laissez-le moi en commentaire. J'espère que vous avez apprécié ça. Encore une fois, je tiens à remercier beaucoup les Patreons. C'est grâce à eux si j'ai réussi à obtenir ce micro-là. Si vous n'êtes pas Patreon et que ça pourrait vous intéresser de le devenir pour encourager la chaîne, il y aura un lien sous la vidéo pour pouvoir accéder à cette page-là où vous avez différents niveaux d'abonnement, ce qui vous donne droit à différents niveaux de privilèges. Je vous dis la gang, à la prochaine. Amusez-vous en sécurité. Bye bye.